Et il est 6h43, très bon réveil avec Europe 1. Dans 5 minutes maintenant, la revue de presse d'Olivier Delagarde. D'abord, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 nous emmène ce matin en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. Correspondant d'Europe 1 à Rome. Qu'est-ce qui fait la une des journaux en Italie ? L'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Pour l'Italie, la signature est encore prématurée, a annoncé Giorgia Meloni devant la Chambre des députés hier, cité par El Sole 24 heures, et qui rappelle que la Première ministre souhaite plus de garanties pour les agriculteurs. L'accord doit être positif pour tous les secteurs, dit-elle. Et c'est là que se trouve l'ambiguïté de la présidente du Conseil, dénoncée par l'opposition et soulignée par Il Fatto Quotidiano. Elle doit aussi tempérer les attentes de la Confindustria favorable à la signature, écrit le journal. La Confindustria, c'est le MEDEF italien. Le patronat salue la possibilité de diversifier l'accès aux marchés internationaux. Alors si pour l'heure, l'Italie s'aligne sur la France pour le renvoi du vote, comme l'affirme il Corriere della Sera, cela ne signifie pas que Rome entend bloquer ou s'opposer à l'accord. Giorgia Meloni attend seulement des garanties de réciprocité. Nous partons pour les États-Unis. Rémi Amalvi, vous êtes à Washington pour Europe 1. Qu'avez-vous lu dans la presse américaine ? Donald Trump a annoncé le blocus complet et total de plusieurs pétroliers vénézuéliens sous sanctions américaines, une décision saluée par la presse conservatrice, notamment Fox News et le New York Post, qui parlent d'une réponse légitime aux menaces criminelles et terroristes du gouvernement de Nicolás Maduro. De son côté, CNN estime que cette nouvelle offensive américaine pourrait avoir de graves conséquences sur l'économie vénézuélienne, qui survit grâce à ses exportations de pétrole. Associated Press rappelle que ces opérations visent officiellement à asphyxier le trafic de drogue dans les Caraïbes, même si leur légalité reste toujours à démontrer. Pour le Washington Post, ce nouveau blocus est justement illégal et représente même un acte de guerre qui pourrait dévaster l'économie vénézuélienne et provoquer une famine dans le pays. Dernière étape, nous partons en Inde ce matin avec le correspondant d'Europe 1 à New Delhi, Abdullah Irali, à la une des journaux chez vous. Eh bien, les chroniqueurs indiens s'interrogent sur les véritables causes de la pollution de l'air dans la mégalopole indienne. The Indian Express souligne un paradoxe. Ni brûlage de chaume, ni feu d'artifice en ce moment, et pourtant l'air n'a jamais été aussi irrespirable. Ce quotidien appelle à des solutions de fond, car la situation actuelle révèle une réalité brutale et une leçon qui donne à réfléchir. Même lassitude au Times of India. Chaque hiver, le débat suit le même scénario. On cherche des coupables, mais quid de la science ? Et si la méthode chinoise montrait la voie, India Today note qu'à travers son ambassadrice à New Delhi, la Chine livre à l'Inde une leçon non sollicitée mais opportune. Agissez d'abord sur le trafic automobile, à l'origine de plus de 40% de la pollution de l'air dans la capitale indienne. Abdullah Irali, correspondant d'Europe 1 en Inde. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.